La famille, que la paix soit sur vous. J'espère que tout le monde va bien, que la santé va bien, que vous allez bien. Toujours un bonheur de vous retrouver et de pouvoir parler avec vous d'un certain nombre de sujets qui sont plus que jamais déterminants pour notre continent, pour notre population et pour nos diverses diasporiques africaines communautés. Je vous laisse le temps de vous connecter. Vous savez que j'aime les lives surprises. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui me paraît nécessaire parce que ça fait trop longtemps que ces gens-là prospèrent sans que des réponses concrètes n'aient pu être données vis-à-vis de ces derniers. Et je pense qu'il est temps désormais de s'organiser et de leur dire les choses telles qu'elles se doivent d'être. Parce que la nouvelle génération africaine refuse d'être traitée comme une population de serpillères. Alors je vous laisse vous connecter, d'accord? Vous savez, je me suis blessé ici, là. J'espère que ça ne se voit pas trop. Je vous laisse vous connecter. Bonjour la famille, je vous aime. Content de vous retrouver. Vous ne savez pas à quel point. Toujours la même chose à chaque fois que je vous vois, mon cœur bat fort. C'est ça l'Afrique, c'est ça l'amour, c'est ça le panafricanisme. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. Je salue bien évidemment aussi, en dehors de mon peuple, tous les prolétaires du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau, qui se battent pour un monde plus juste, pour un monde empli d'égalité, d'accord? Les prolétaires occidentaux, les autres en Amérique latine, les autres en Europe de l'Est, en Asie, tous ceux qui luttent contre l'impérialisme et contre l'hégémonie occidentale, qu'ils sachent que ce sont nos frères de lutte. Clairement et simplement, même si je ne vais jamais le nier, je me bats en priorité pour ma population, parce que pendant trop longtemps, on a eu des dirigeants à la tête de nos États, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui se battent pour tout le monde, à l'exception de nous-mêmes. Je vois que vous êtes connectés, donc on va réagir de manière très synthétique sur un sujet qui me paraît primordial, hein, je pense qu'on peut tous le dire. C'est un journal qu'on a laissé pendant trop longtemps prospérer, pulluler, pourrir l'atmosphère, intoxiquer. Moi aussi, je t'aime fort, mon frère. Je t'aime fort, on est ensemble. On est ensemble. On a laissé donc un journal qui s'appelle Jeune Afrique. Déjà, rien que le nom devrait nous poser un véritable problème. Jeune Afrique. Un nom paternaliste, un nom négrophobe, un nom raciste, un nom hostile à la réalité du continent africain qui est la terre-mère de l'humanité. Donc, terre-mère de l'humanité, on l'appelle jeune parce que pour l'extérieur, l'Afrique, on est des enfants. On est des petits. Alors, certains nous diront que ça a été créé par un certain Ben Yamed qui était normalement un Africain, d'accord? Mais un Africain qui avait probablement le cerveau complètement lavé. Et aujourd'hui, on peut plus que jamais le concéder, puisque Jeune Afrique est dirigé par son ancien bras droit historique, un Français. Vous allez comprendre de quoi je parle. Français n'est pas un crime. Moi, je suis né en France, je n'ai jamais nié. Malcolm est né aux États-Unis, Aimé Césaire est né en France, enfin en France. Il est né en Martinique, d'accord? Être né dans le ventre de la bête ne signifie pas que tout le prolétariat ou toute la population qui vit en Occident est problématique. Il y a des gens qui sont profondément bien là-bas et des gens qui sont mauvais, là n'est pas la question. Mais ce François Soudan, donc dirigeant de Jeune Afrique, un homme blanc, je dis encore une fois, il y a des blancs qui sont bons et des blancs qui sont mauvais, des noirs qui sont bons, des noirs qui sont mauvais. Mais de quel nom cet homme-là peut diriger un journal qui parle de la réalité africaine? Et de quel droit cet homme-là, parce qu'il faut qu'on parle des choses telles qu'elles sont, d'accord, peut diriger un journal qui passe son temps à glorifier les autocrates, d'accord, et qui, dans le même temps, diabolise ceux qui se battent pour la souveraineté africaine. Pendant combien de temps, nous autres Africains, nous allons accepter, d'accord, que ce journal puisse, comme RFI ou France 24, intoxiquer l'opinion publique d'une partie, parce que la masse ne lit pas Jeune Afrique, mais une partie, entre guillemets, soi-disant, aux manettes de nos États, lit Jeune Afrique, se sert de Jeune Afrique comme outil pour des publi-reportages et pour un certain nombre de choses de ce style. Alors il faut qu'on puisse décrypter déjà ce qu'est Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un journal donc, dirigé à l'heure actuelle par un certain François Soudan. François Soudan, je vous encourage à faire vos recherches. Soudan comme ça se prononce, François comme ça se prononce. François Soudan est marié à une Congolaise de Brazzaville qui s'appelle Arlette et qui est la nièce de qui? Devinez qui? L'un des plus grands autocrates du continent africain, Sassou Nguesso. D'accord? Donc François Soudan qui passe son temps à diaboliser les chevaliers de la souveraineté, ceux qui se battent pour l'autodétermination. On a vu l'article torchon dont je me suis servi ce matin pour, excusez-moi, il y a des dames, hein, mais pour aller aux toilettes. Ça m'a servi, j'ai imprimé l'article, je me dis, je vais aller me détendre aux toilettes et je vais me servir de cet article parce que ce n'est uniquement que ce qu'il mérite. D'accord? Et qui présente donc ceux qui sont en première ligne, les panafricanistes rigoureux, que ce soit moi, que ce soit Nathalie Yamb, que ce soit mon petit frère Adama Bendiara, que ce soit le frère Bandakani, les panafricanistes les plus audibles, il les présente donc comme des... Parce que quand on n'est pas soumis à la France, ça signifie qu'on est systématiquement soumis aux Russes.
Moi, je vais être très clair, je suis soumis qu'à Dieu, tout-puissant, l'unique qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Et j'honore au quotidien ceux qui nous ont précédés dans cette logique de justice et d'équité, en l'occurrence nos aïeux méritants, que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Sékou Touré, que ce soit Patrice Emery Lumumba, que ce soit Winnie Mandela, que ce soit Félicité, que ce soit Amilcar Cabral, d'accord, que ce soit El Hadj Omar El Tidiane, que ce soit Khalid Mohamed, que ce soit... Enfin, on ne peut pas tous les citer, sinon on n'aurait pas fini. Donc commencez pas à me dire, ouais, t'as oublié tel ou tel. Non, on dit les choses telles qu'elles sont. Nous, on mène ce combat-là. Et on est diabolisé, quand on est dans cette logique de souveraineté, par un journal comme celui-ci, qui nous présente comme des anti-français. Parce que quand on dénonce pour eux un gouvernement, la politique coloniale d'un gouvernement, ça veut dire qu'on est contre les Français. C'est marrant. Donc ça voudrait dire, dans leur raisonnement débile, que ceux qui sont à l'intérieur de la France, les gilets jaunes qui sont contre la politique de Macron, seraient anti-français, puisqu'ils sont contre la politique de Macron. Voilà les techniques de communication perverses de médias torchons comme Jeune Afrique. Des techniques de manipulation. Malcolm X disait que si vous n'y prenez pas garde, les médias vous présenteront les gens de bien comme des gens de mal, et les gens de mal comme des gens de bien. Jeune Afrique ne fait pas exception. Jeune Afrique, à la période où ça chauffait pour Kadhafi, a qualifié Kadhafi de Kadhafou, a tout fait pour présenter le guide libyen comme un meurtrier, un dictateur, un sanguinaire. Pendant combien de temps, Africaines, mes frères et sœurs, que j'aime en crever, pendant combien de temps allons-nous laisser un journal comme celui-ci exister sur notre continent? En temps normal, la population devrait prendre ce journal, l'exhiber et le jeter, le brûler ou que sais-je. Je n'appelle pas à la violence. Je dis en temps normal, mais nous ne sommes pas en temps normal. Mais il faudrait que les Africains réfléchissent par rapport à cette situation. Il faudrait que les Africains réfléchissent par rapport à un journal qui est dans la constante intoxication. On a remercié Dieu Tout-Puissant, d'accord, que le gouvernement malien, que mes frères, Sadio Camara, Assimi Goïta et tous les autres, d'accord, et les guerriers de Yerewolo, sous leur impulsion en tout cas, qu'il y ait une démarche qui soit effectuée pour que justement les médias France 24 et RFI soient annihilés sur le territoire malien. Mais il manque un autre journal. Jeune Afrique doit être complètement effacé de la mémoire, de la conscience africaine au sein de la nouvelle génération. Jeune Afrique est un torchon, un journal de manipulation, un journal dirigé par un monsieur caucasien qui n'est pas africain, François Soudan, d'accord, qui est ami de l'un des plus grands dictateurs du continent africain. Il ne parle jamais mal de lui, étrange, en tout cas pas comme il le devrait, d'accord. Il a traité Kadhafi l'un des derniers grands héros du continent africain, même s'il y a plein de critiques qu'on peut lui apposer, c'est une réalité, ne disons pas le contraire, mais ça restait un grand homme. Et nous n'avons pas à laisser ce monsieur François Soudan, d'accord, ce petit néocolon de François Soudan, dire, traiter Kadhafi de Kadhafou, et dans le même temps honorer les despotes, les dictateurs africains, et diaboliser les résistants africains que nous sommes, moi, Nathalie Yamb et les autres, etc. Jeune Afrique, tôt ou tard, on va vous attraper. Je vous le dis et je vous le répète, tôt ou tard, le peuple, quand il va se lever, il va prendre votre journal et vos journaux seront au sein des manifestations brûlés parce que vous appelez à la haine des Africains. Vous appelez à la haine du panafricanisme. Vous passez votre temps à nous caricaturer. Vous passez votre temps à nous diaboliser. Jeune Afrique, quel est ce nom raciste, néocolonial, comme si nous étions un peuple d'enfants? Pendant combien de temps allons-nous accepter ces inepties? À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. À un moment donné, il faut qu'on ait aussi une démarche de dignité. Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas de lui-même. Il est temps qu'on se regarde dans une glace, peuple africain. Qu'on soit dans cette logique d'autodétermination, peuple d'Afrique. D'accord? On ne peut pas, quand des gens nous crachent dessus, continuer à les lire, continuer à les écouter, continuer à les aimer. Ce n'est pas possible. On a des médias dont on sait très bien qui sont l'équivalent des radios Mille Collines au Rwanda, qui passent leur temps à appeler à la haine des souverainistes, qui passent leur temps à caricaturer, à diaboliser les souverainistes. On serait des mercenaires. On est devenus des mercenaires russes parce qu'on dit qu'on est contre le néocolonialisme occidental. Mais vous avez fait la même chose avec Lumumba. Quand Lumumba a dit non, il ne veut pas des États-Unis, il ne veut pas de l'Occident, vous avez dit que c'était un agent de l'Union soviétique. Vous faites toujours la même chose. Vous avez dit que Malcolm était un agent des communistes. Vous faites toujours la même chose. Vous êtes comme ça, vous ne changerez jamais. Parce que vous faites partie de cette oligarchie néolibérale occidentale que nous combattons plus profondément, au plus profond de notre être. Et quand je dis même occidentale, je suis trop gentil, oligarchie néolibérale de manière globale, parce qu'à l'intérieur de cette oligarchie, il y a des gens comme Sassou Nguesso et il y a des gens comme François Soudan. Il y a un moment donné, ça doit cesser. François Soudan s'enrichit sur le dos des Africains, d'accord, en faisant des articles diffamatoires, des articles injurieux. Regardez les photos même qu'ils mettent de nous. Vous avez vu la tête de singe qu'ils me mettent? Vous avez vu la tête? Est-ce que vous avez analysé la tête de singe qu'ils me mettent? Ces gens-là sont prêts à tout pour présenter les combattants de la liberté
d'accord, comme des enragés, comme des fous, comme des illuminés. Par contre, ceux qui servent les intérêts français, on les présente comme des gens, des agents du développement. Si vous servez la France, vous êtes pour le développement. Si vous servez l'Afrique, vous êtes des illuminés. Parce que dans leur conception, l'Africain a été programmé pour aimer et aider tout le monde, à l'exception de lui-même. Cette période est terminée. Je le redis, vous voyez les poils blancs qui poussent là? C'est la sagesse d'un homme de 40 ans qui vous connaît depuis longtemps maintenant. Cette période, chère élite française, est terminée. Nous n'avons rien contre le prolétariat français. Nous vibrons avec nos camarades les Gilets jaunes. Nous vibrons avec les prolétaires du monde entier. Mais nous disons à l'élite française et aux médias qui servent l'oligarchie française, nous allons vous briser. Nous sommes contre le néocolonialisme parce que nous voulons que chaque peuple puisse décider de sa propre destinée. Et si vous ne voulez pas comprendre ça, avec intelligence, on vous forcera à le comprendre d'une autre façon. Arrêtez de piétiner l'honneur des Africains. Nous ne sommes racistes contre personne. Nous ne sommes pas racistes contre les Blancs. Nous ne sommes pas racistes contre les autres couleurs. Nous sommes pour toutes les religions, que vous soyez chrétiens, musulmans, juifs, athées, rastafari, ou vaudouisants ou traditionnalistes comme bon nombre d'entre nous, etc. Quelle que soit votre religion, tant que vous respectez l'être humain, nous vous respectons. Mais attention à ne pas dépasser les limites en ce qui nous concerne. D'accord? L'Afrique est la terre-mère de l'humanité. Arrêtez de vous comporter vis-à-vis des gardiens de cette Afrique, des défenseurs de cette Afrique, comme si c'était des illuminés, comme si c'était des fous. Vous n'avez pas la légitimité pour parler du continent africain. Et je dis à tous les Africains qui lisent encore ce torchon que vous avez une responsabilité aussi dans ce qu'il se passe. Prenez vos responsabilités, peuple d'Afrique. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous-mêmes. François Soudan, marié à Arlette Soudan, membre du parti PCT de M. Sassou Nguesso, l'un des plus grands cadres de la France-Afrique. Donc on a le directeur de Jeune Afrique qui est l'un des plus proches des cadres de la France-Afrique. C'est pour ça que Jeune Afrique devrait s'appeler normalement France-Afrique et non pas Jeune Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, on ne va pas accepter ça éternellement. Je vous le dis, dans les prochaines mobilisations, s'il le faut, on demandera à des gens de prendre des journaux Jeune Afrique et d'utiliser Jeune Afrique comme ça doit être utilisé, comme un papier toilette. Cette période est révolue, on va vous apprendre à vous respecter. On va vous apprendre à respecter les Africains. On va vous apprendre à nous entendre et à nous comprendre. Et si vous ne comprenez pas par la paix, vous nous comprendrez autrement. Nous ne sommes pas la génération de nos parents que nous aimons profondément, qui ont été très tolérants avec vous. Parce qu'ils étaient sages. Nous, on est moins sages. Parce qu'on dit à un moment donné, trop gentil, trop con. On va être moins gentil. Et vous allez comprendre notre discours. Vous allez comprendre notre approche. Vous allez comprendre notre langage. L'Afrique nouvelle arrive. Vous avez tué Sankara. Vous ne tuerez pas ces enfants. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre.